Bonjour et bienvenue dans ce bulletin astro du mois de juin 2023. Nous allons découvrir ensemble les configurations qui nous accompagnent pour cette période, mais avant je rappelle vite fait que le workbook de la saison des Gémeaux est disponible sur mon site. Vous trouverez le lien sous la vidéo. C'est un outil qui vous permet de mieux comprendre les énergies de la saison et de faire un travail intérieur pour vous aider dans votre évolution personnelle. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui l'ont déjà acquis, celui-là ou les précédents d'ailleurs. Ça montre que beaucoup d'entre vous travaillent sur eux-mêmes et c'est une très bonne chose. Alors, dans la toile de fond du ciel astrologique de ce mois de juin, nous retrouvons le sextile entre Jupiter et Saturne. C'est un sextile qui a démarré vers la mi-mai et qui se terminera le 21 juillet. Son énergie est au plus fort en ce mois de juin et comme nous l'avions vu au cours du bulletin astro précédent, c'est un peu comme une alliance entre une énergie déterminée et plus caractérielle prédisposée à agir concrètement et une énergie terre-à-terre concrète elle aussi, d'ordre, de loi, de règles, de recadrement, de restructuration en quelque sorte. Donc il ne faut pas s'étonner que certaines choses soient imposées de manière franche. Malgré tout, Saturne est en Poisson, donc il est possible que certaines choses passent inaperçues ou qu'elles soient en stade, je dirais, de préparation pour surgir un peu plus tard dans l'année quand elles seront bien mises au point. Dans la toile de fond de ce mois de juin, nous avons également des configurations importantes qui se terminent. La première, c'est le double carré pour Jupiter avec Pluton et Mars. Un carré avec Mars qui se termine le 12 juin et rappelons que Mars est en Lion maintenant et qu'il n'est plus défensif face à un Jupiter ambitieux disposant de grands moyens pour imposer ses désirs, mais il est à présent sur des élans de protection, de loyauté, de justice pour conserver les acquis. Ce carré entre Mars et Jupiter en juin pourrait encore faire monter les pressions face à ce que l'on pourrait nous proposer pour la période estivale qui s'en vient par exemple, ou pour ce qui est proposé d'être mis en place à la rentrée prochaine, pourquoi pas. D'ailleurs, rappelons qu'en Lion, nous sommes aussi face à tout ce qui concerne l'identité, l'identification ou encore la surveillance et que Lilith, toujours en Lion, travaille à transformer ces domaines-là en particulier. Quant au carré entre Jupiter et Pluton, qui se terminera lui le 18 juin, c'est un carré de grande transformation définitive et ce carré sera encore actif alors que Pluton va repasser du Verseau au Capricorne. On peut facilement envisager ici une cassure dans la structure sociale avec peut-être abolition ou remaniement important de certains droits sociaux. Dans le même ordre d'idées prend fin également l'opposition entre Mars et Pluton qui nous a accompagnés durant tout le mois de mai et cette opposition se termine le 6 juin. Une opposition tout aussi destructrice que le carré entre Pluton et Jupiter et qui permet entre autres, on va dire, de faire de la place pour ce qui viendra ensuite. Enfin, entre le 11 et le 17 juin, nous verrons aussi la fin du trigone entre Vénus et Neptune et l'opposition entre Vénus et Pluton. Deux configurations qui avaient démarré vers le 26 mai et c'est une énergie qui change à partir du 5 juin alors que Vénus entrera en Lion. Il faut comprendre que Vénus en Lion est plutôt matérialiste, aimant ce qui brille, son confort, sa sécurité matérielle et affective, et qu'elle place toujours la barre très haute. Elle est donc très exigeante. Elle a aussi tendance à surconsommer ou à gaspiller. L'énergie de Vénus en Lion nous rend plus ambitieux, surtout dans le désir d'en avoir toujours plus ou d'être le meilleur, et c'est un désir qui est rehaussé ici par le trigone qu'elle forme avec Neptune. Et Vénus en Lion, en opposition à Pluton, pourrait déclencher quelques doutes par rapport aux notions de sécurité, qu'elles soient physiques ou matérielles. On peut donc ressentir l'insécurité ou encore craindre pour le pouvoir d'achat, surtout par rapport aux vacances qui arrivent. D'un autre sens, Vénus en Lion opposée à Pluton peut aussi augmenter l'abus de pouvoir par des pressions enjôleuses, ne reconnaissant pas les excès qu'elle commet au passage. Et c'est donc dans ces énergies que se trouve Vénus alors qu'elle réalise en ce mois de juin un carré avec Jupiter qui va durer jusqu'au 23 juin.
Un carré qui pourrait accentuer le repli sur soi de quelques-uns, se persuadant qu'il y aura certainement des jours meilleurs et qu'il est possible de laisser passer les élans de folie ou encore préférant penser aux vacances à venir. Mais c'est un carré qui, pour d'autres, peut révéler des sentiments ou des émotions assez fortes, difficilement gérables, liées notamment à un ego blessé ou non satisfait. En parallèle, Vénus va débuter une longue conjonction avec Mars, puisque celle-ci commence le 6 juin et ne se terminera que le 24 juillet. Un couple d'énergie capable de déchaîner autant les passions que les souffrances. Tout est fortement ressenti, et même décuplé, puisque tout est accentué ici par le carré que Vénus et Mars forment avec Jupiter. Les besoins d'être respectés et en sécurité ne semblent pas être comblés. Le couple Vénus-Mars a un charisme très puissant, rehaussé par leur opposition commune à Pluton, imposant une force de persuasion imparable, mais aussi d'abus de pouvoir flagrant. Enfin, alors que les configurations de Vénus en Lion avec Pluton, Jupiter et Neptune prendront fin, celle-ci débutera un long carré avec Uranus. Un carré qui va durer tout l'été. Pour résumer, ce carré, on peut parler de passion avant tout. On peut avoir des difficultés à rester dans la réalité. La communication est aussi moins fluide ou ne passe pas très bien. C'est un carré qui nous plonge dans l'attente et dans l'espoir et qui pourrait bien renforcer le sentiment de « il y aura des jours meilleurs ». C'est un carré qui, au passage, crée quand même des tensions importantes et qui met en conflit ce que l'on désire et ce que l'on pense. Vénus et Uranus, deux planètes de l'élément air, toutes deux dans des signes fixes que sont le Taureau et le Lion quand même. Alors tout peut aller vite, s'enchaîner rapidement, concrètement, et on perd vite le contrôle et les dérapages peuvent être fréquents. On parle aussi plus vite qu'on ne le devrait, avec une grande franchise et sans toujours penser au sens des mots ou à leurs impacts. Donc des tensions encore plus palpables d'ailleurs, du 13 juin au 9 juillet, alors que Mars sera aussi en carré avec Uranus durant cette période-là. Dans cette toile de fond pour le mois de juin, nous avons donc des énergies de réformation importantes, de tension, de perte de repères, d'acquis et des tentatives de restructuration qui semblent troubler les droits fondamentaux ou encore l'identité et l'idée que nous avons de certaines choses. Une période qui peut nous obliger à comprendre que rien n'est jamais vraiment acquis. Et dans l'ensemble de cette toile de fond que je viens de vous décrire, se produisent des événements astrologiques importants. Alors nous avons parlé de Vénus qui entre en Lion. Elle va rester longtemps dans ce signe-là cette année puisqu'elle fera sa rétrogradation en Lion du 22 juillet au 4 septembre et qu'elle ne ressortira du signe du Lion que début octobre. Et durant tout ce temps, elle aura une grande importance dans la toile de fond, non seulement pour les configurations qu'elle forme avec les autres planètes, mais aussi pour ses rapprochements avec Lilith, elle aussi en Lion depuis début janvier. Donc je vous ferai un épisode de podcast consacré à Vénus en Lion. Mais revenons-en au cours de ce mois de juin. Dès le 4 juin, ce sera la pleine lune en Sagittaire, qui est une pleine lune d'expansion, d'ouverture d'esprit et de conscience, mais qui est aussi une énergie d'amplification de toutes les énergies présentes. Donc ça va rehausser un peu tout ce que je vous ai dit auparavant. La pleine lune sera en carré avec Saturne et en trigone avec Mars. Une pleine lune qui réveille le besoin de liberté et d'autonomie, mais aussi le besoin que la vie ait du sens, qu'il y ait de la cohérence. Une pleine lune en maison 7 d'ailleurs qui n'aime pas les choses imposées. C'est aussi une pleine lune qui accroît l'imagination et les intuitions tout en donnant l'occasion d'agir. Une pleine lune qui pourrait toutefois renforcer aussi le besoin de stabilité tout en augmentant en même temps les obstacles ou les difficultés matérielles qui pourraient augmenter l'insécurité et nous rendre nostalgiques. Le 11 juin, Mercure entre en Gémeaux, signe dont il est maître. Alors là, c'est des communications plus fréquentes, partant parfois dans tous les sens, sans rien vraiment approfondir, mais c'est surtout une plus grande curiosité, l'envie de comprendre, de connaître, de rencontrer d'autres personnes, de confronter les croyances, les connaissances. Donc, l'entrée de Mercure en Gémeaux en parallèle des énergies de la pleine lune en Sagittaire, c'est vraiment ouvrir l'esprit à des autres choses, aller voir ailleurs ce qu'il se passe ou comprendre des choses dans un ensemble plus large.
En parallèle, nous assisterons donc au retour de Pluton en Capricorne, dans lequel il restera jusqu'au début 2024. Et je vous invite à réécouter les différentes vidéos et épisodes de podcast que je vous ai fait sur l'ensemble du transit de Pluton. On pourrait dire, pour résumer ici, qu'après avoir visité un peu le monde du social, Pluton retourne dans le monde des structures et des institutions, dans lequel il va maintenant s'atteler à casser une bonne partie de ce qui est en lien avec nos règles, avec les habitudes de vie, etc. Donc je ne vais pas me répéter, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Nous verrons également le début de la rétrogradation de Saturne en Poisson, ce sera le 18 juin, une rétrogradation qui durera jusqu'au 3-4 novembre et qui pourrait être interprétée comme le fait d'être dans le refus face aux changements qui sont avancés. Donc ça annonce une période dans laquelle on tente de se raccrocher à des idées plus tangibles, de trouver des solutions concrètes qui seraient meilleures, surtout plus logiques. Et tout ça, ça va se coupler aussi donc avec Vénus en Lion qui a besoin de se sentir en sécurité. Pourtant, en même temps, on aura conscience que certaines choses doivent changer. Mais tant que Saturne rétrograde, il semble difficile d'accepter la folie des grandeurs de Neptune ou le saut dans l'inconnu. Enfin, il y a deux configurations très importantes qui vont prendre place en cette fin du mois de juin 2023. Des configurations qui vont se poursuivre durant de nombreux mois, même quelques années. J'ai fait un épisode de podcast consacré à ces configurations-là il y a quelques semaines et qui est disponible pour les personnes qui sont abonnées au podcast. Alors je vous en reparlerai fréquemment, mais si vous voulez vraiment comprendre le fond de ces configurations-là, eh bien je vous invite à aller écouter sur le podcast. Alors de quelle configuration il s'agit ? Eh bien d'un trigone entre Uranus et Pluton et d'un sextile entre Uranus et Neptune. Donc une double configuration pour Uranus. Pour les résumer ici, je dirais que nous allons assister à une accélération fulgurante des destructions et des réformations de l'ancien système, de l'ancien monde. Pour résumer, le sextile Uranus-Neptune, on pourrait dire que c'est une alliance entre l'imagination et l'inventivité qui n'ont alors plus aucune limite. Tout peut partir dans tous les sens, implanter des progrès techniques et technologiques dans tous les domaines, et avec Neptune en Poisson, on peut surtout avancer de progrès dans le domaine spatial et celui de la santé. Quant aux technologies qui s'implantent dans nos vies, elles peuvent être liées à la santé également, mais aussi au domaine financier, puisque Uranus est en Taureau, avec l'implantation de la monnaie numérique, par exemple. Et le domaine de l'identification aussi, puisque c'est un domaine qui est un grand thème de cette année et des années à venir. En parallèle, le trigone Uranus-Pluton, lui, j'en ai déjà parlé, plus ou moins dans d'autres audios, c'est une accélération anarchique de tout ce qui peut encore être détruit, avec pour viser évidemment le remplacement immédiat et sans délai par les nouveautés créées par le sextile Uranus-Neptune. Alors évidemment tout cela dans le contexte où Jupiter est en Taureau, donc dans le signe concret, réel de la matérialité. Jupiter qui amplifie ici les énergies d'Uranus en Taureau en imposant de manière forte, déterminée, tout ce qui peut l'être. En retour et à l'inverse, puisque les deux polarités sont toujours là, cela peut aussi déclencher des querelles ou des révolutions. D'ailleurs, en parlant de révolution, on pourrait même dire que nous entrons dans une période au cours des prochains mois, dans la fin de la révolution et de l'ère industrielle, pour vivre la révolution informatique et technologique. Mais rappelez-vous toujours qu'il y a toujours du bon dans chaque chose. Voilà, ne manquez pas les prochains épisodes du Voyage en pleine conscience, mon podcast dans lequel j'apporte une vision et une compréhension différente de l'astrologie pour vous aider à vivre en pleine conscience les énergies qui sont autour de nous et de les utiliser pour vous de la manière la plus bénéfique possible. Car il y a de nombreux épisodes à venir en ce mois de juin. Notamment, nous parlerons de la pleine lune en Sagittaire, du transit de Vénus en Lion, donc du retour de Pluton en Capricorne, de la rétrogradation de Saturne, du transit de Mercure en Gémeaux, de la nouvelle lune en Gémeaux, et puis de la future saison du Cancer qui arrive. Je vous rappelle de ne pas hésiter à vous procurer le workbook de la saison des Gémeaux
pour vous aider à faire ce travail personnel qui peut vous aider à progresser et aussi à voir l'astrologie d'une autre manière, à apprendre l'astrologie autrement. Je vous retrouve donc très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Passez un très bon mois de juin. À bientôt.